Bonsoir à tous, ou bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce vendredi. Voilà, quelles sont les énergies principales. Donc pour ça, je vais commencer comme d'habitude par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance, parmi les arcanes majeurs, pour voir quelles sont les énergies principales pour cette journée. Alors, ici on a la carte de l'ermite. Donc avec cette carte, ça nous parle peut-être d'avoir besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Ça nous parle aussi peut-être d'avoir besoin de trouver des solutions. Donc on nous parle peut-être d'avoir besoin de se mettre à distance d'une situation afin de trouver les clés là, pour ouvrir cette porte. Il y a des questions peut-être qui restent en suspens. Il y a peut-être aussi des choix à faire. Et donc là, on nous dit, vous aurez besoin de prendre du recul par rapport à tout ça, peut-être de vous isoler pour réfléchir. Mais on nous dit, la clé est là, la clé pour ouvrir cette porte, elle est là. Mais bon, après, voilà, comme si c'était à portée de main, quoi. C'est comme si c'était à portée de main. Mais après, ça dépend de vous, ça dépend de tout ce qu'il y a autour. Mais on nous dit, la clé est à portée de main. Alors, on va voir avec une autre carte ce que ça nous dit pour cette journée. Alors, ici, on a la carte de la victoire. Donc, peut-être que ça nous dit ici que, enfin, vous allez trouver quelle est la bonne clé. Donc, on nous dit que vous allez réussir, suite à cette réflexion ou suite à cette prise de recul, à trouver des solutions, ici. Après, cette carte peut nous parler de déplacement, ça peut nous parler aussi du fait d'avancer. Donc on nous parle ici d'avancer par rapport à une situation, quel que soit le domaine que ça concerne, on nous dit vous avancez. Donc peut-être que cette réflexion portera ses fruits, ou ça peut être dans une autre situation. Alors ensuite, on va poser ça là déjà. Hop. Donc peut-être besoin de prendre du recul pour trouver des réponses. Peut-être besoin de s'isoler pour que ça fonctionne aussi. Alors, oui, parce qu'on voit que là, voilà, ça se fait. Il y a peut-être un conflit intérieur, quelque chose qui vous préoccupe, de la compétition, ou ça peut concerner le domaine de la compétition, ou alors peut-être une triangulaire. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, et pour ça, vous avez besoin de vous mettre un peu à distance. Alors ici, on a la carte du printemps. Donc ça nous parle de la saison du printemps, donc on est toujours dedans. Pardon. Mais sinon, ça peut nous parler d'aller vers un nouveau départ, d'aller vers quelque chose de nouveau. Ou d'apporter du renouveau dans une situation. Ici, on a la réussite. Donc ça peut nous dire que au printemps, il y a de la réussite, ou alors ce nouveau départ vous apporte de la réussite. Malgré l'anxiété qui est présente, malgré l'anxiété, les doutes, les choses fonctionnent, on nous dit. Et voilà les clés, celle qui était pendue là. Voilà les clés. On nous dit, vous avez les clés, c'est vous qui avez les clés. Ça nous parle aussi peut-être d'un trousseau de clés. Ça nous parle peut-être aussi du fait qu'il y a peut-être plusieurs solutions pour que ça fonctionne. Donc peut-être que vous avez plusieurs choix. Mais vous avez les clés par rapport à ces choix, on nous dit. Malgré l'anxiété qui est là, on voit que vous avez peur de vous tromper, ou peur que ça ne fonctionne pas, ou on nous dit vous avez les clés. Alors ces clés nous parlent aussi peut-être d'ouverture. Alors ici on a la carte de la femme. Donc avec la femme blonde, ça nous parle soit d'une femme aux cheveux clairs, soit d'une femme aux yeux clairs, soit ça peut nous parler d'une femme, peu importe la couleur de ses cheveux ou la couleur de ses yeux, d'une femme plutôt douce, plutôt discrète, plutôt à l'écoute. Alors ici, on a la carte de l'été. Donc ici, avec la carte de l'été, ça nous parle de la saison de l'été. Ou alors ça peut nous parler de légèreté.
Ça peut nous parler de chanter aussi. D'être plutôt, ouais, plutôt dans la gaieté et dans la chaleur. Ici, on nous dit « de belles choses vous attendent ». Donc peut-être qu'on nous dit en été « de belles choses vous attendent ». Quelque chose, parce que vous allez vous libérer de quelque chose. Il y a un sentiment de liberté là pour cet été. Un sentiment de liberté par rapport justement à de belles choses qui vous attendent. Hein. Voilà, on nous parle de se délester un peu de certaines choses qui vous préoccupent justement, hein, cette peur-là. On nous parle de se délester de certaines choses pour aller vers quelque chose de plus léger. Hein. Donc voilà, on nous dit c'est pour cet été. Hein. Donc ça ne devrait plus tarder. Ici on nous dit il est encore trop tôt pour le dire, bien sûr, si c'est pour cet été. Hein. En tout cas on nous dit on ne sait pas encore dans quelle direction ça va aller, parce que c'est encore trop tôt. Il y a peut-être besoin de mettre des choses en place, ou alors peut-être d'y réfléchir encore un peu. Peut-être que ça dépend d'autres personnes aussi. En attendant, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Alors ici, avec la saison de l'automne, ça nous parle soit de la saison de l'automne, soit ça nous parle d'avoir besoin de prendre du recul. Hein. Donc peut-être que cette prise de recul prend du temps, c'est ce qu'on nous dit ici. Peut-être que cette prise de recul, oui, on voit que vous avez besoin de vous poser et d'y réfléchir. Hein. Oui, besoin de prendre du temps pour toi. Décidément, il y a eu plusieurs cartes pour nous dire, oui, pose-toi, réfléchis et profite aussi de certains moments pour faire des choses pour toi. C'est nécessaire. C'est nécessaire, oui. Il y a des choses à ranger là. Il y a des choses à ranger. Il y a du nettoyage à faire dans une situation ou dans ses idées. Et ça permettra de débloquer la situation et de savoir dans quelle direction ça va. Parce que là, on nous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, parce que peut-être que tout n'est pas encore bien en place aussi. Hein. Vous avez besoin d'y réfléchir, vous avez besoin aussi de vous ressourcer pour que les choses puissent fonctionner. Hein. Parce que de rester comme ça, focalisé sur quelque chose, c'est pas ça qui vous fait avancer. C'est bien de garder aussi un bon équilibre, de faire des choses pour que vous vous sentiez bien, que vous soyez bien dans votre tête et dans votre corps, pour qu'après les choses se déclenchent. Alors voilà déjà pour ces cartes. On va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit pour cette journée, ou en tout cas les énergies du moment. Hein. Les messages que vous avez besoin peut-être de recevoir. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée de vendredi? On va regarder déjà la coupe. Alors ici, on a la fin de la foudre. Donc peut-être la fin d'une certaine tension. Hein. On arrive à la fin d'une certaine tension, que ce soit une tension extérieure ou une tension intérieure. Donc c'est une bonne nouvelle. Hein. Peut-être la fin des préoccupations. Alors ici, on a la carte du secret. Donc avec la carte du secret, ça peut nous parler d'un secret, ça peut nous parler de garder secret quelque chose, ça peut nous parler de non-dit. Voilà, donc on va voir avec les autres cartes ce que ça peut nous dire. Alors ça peut être un secret par rapport à une fête, hein, puisqu'ici on a la carte de la fête. Ça peut nous parler aussi, cette carte de la fête, d'avoir des choses à fêter. Ça peut nous parler d'invitation, ça peut nous parler de résultats positifs qui arrivent aussi. En tout cas, voilà, il y a quelque chose dont on ne parle pas. Mais en tout cas, ici, on nous parle de se sentir joyeux, ou peut-être ça peut nous parler d'une invitation aussi. On va voir avec les autres cartes ce que ça peut nous dire. Alors ici, il y a un peu de jalousie peut-être. Hein, on nous parle ici, on nous dit, il y a de la jalousie, peut-être par rapport justement aux choses qui fonctionnent. Hein. On nous parle ici de jalousie. Et on nous parle peut-être de masques qui tombent. Alors peut-être une discussion sincère ici. Ouais, on nous parle ici de discussion sincère. En tout cas, il y a des choses qui se disent. Des choses qui n'avaient pas été dites avant, hein, peut-être ça, hein, ce secret-là. Mais là, il y a quelque chose qui s'exprime.
des sentiments qu'on gardait pour soi ou des choses qu'on gardait pour soi hein, vont s'exprimer là. Alors ici on a la carte de la liberté. Donc ça peut nous parler de se sentir libre, ça peut nous parler aussi de casser certaines chaînes. Hein, voilà. On a ici des chaînes qui se cassent. Hein. Donc on nous parle de casser les chaînes. Il y a certaines choses que... Voilà, il y a certaines chaînes qui se cassent. On retrouve une certaine liberté. Alors peut-être que c'est aussi des chaînes qu'on a à l'intérieur de soi, hein, qu'on se fixe nous-mêmes. Là, on nous parle de se sentir plus libre, de se séparer de quelque chose qui nous pèse, que ce soit matériel ou autre. On nous parle de courage aussi ici. Hein. Alors, la liberté, ça peut aussi nous parler voilà, d'arrêter une relation ou d'arrêter par rapport à du matériel, quelque chose de matériel. Il y a quelque chose avec quoi on coupe. Peut-être des idées aussi, peut-être une façon de faire, peut-être qu'on change. On se libère de quelque chose. Hein. Et il y a du courage par rapport à ça. Le courage de se libérer de quelque chose. Et on nous dit que pour ça, vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui vous embête là. Il y a quelque chose qui vous embête. Et on nous dit que vous coupez avec ça. Vous reprenez votre liberté. Ça peut être dans différents domaines. Mais voilà, on nous dit que pour certains, voilà ce qui se passe. Alors ça ne concerne pas tout le monde, hein, bien sûr. Chacun en plus a son libre arbitre. Hein, donc chacun prend vraiment les décisions qui sont le mieux voilà, pour chaque personne. Mais on voit que pour certains, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, quoi. Ouais. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose et vous êtes protégé pour ça. Vous êtes accompagné. On nous parle de reprendre sa liberté, là. Hein. Il y a la transformation. On déploie ses ailes, quoi. Hein, donc, on va vers quelque chose d'autre. Ouais. On prend son envol quelque part. On prend son envol. Hein. Alors ici, on a encore cette carte de la rivalité. Donc ici, ça peut nous parler soit de triangulaire, soit d'être en rivalité avec autre chose ou une autre personne, quel que soit le domaine. Ça peut aussi nous parler de défis ici, ou alors peut-être de conflits intérieurs aussi, hein, d'avoir besoin de faire un choix. Donc on va voir avec les autres cartes. Ici, on a la carte de la famille. Donc ça peut concerner un membre de la famille. Ça peut concerner une personne que vous considérez comme un membre de la famille. Après, on va voir ensuite ce que ça nous dit. Non, c'est pas celle-là. Et là, on nous parle d'union ici. Ici, on nous parle d'union. Donc, on nous dit peut-être malgré les rivalités, malgré les concurrences, hein, il y a une union qui est là, hein, qui se fait. Il y a un rapprochement qui se fait. Ici, on nous parle du passé. Ici, on nous parle du passé. Donc là, ça peut nous parler de laisser certaines choses derrière soi. Ça peut nous parler aussi peut-être d'une personne que vous connaissez depuis longtemps. Hein. Il y a un rapprochement ici. Une personne que vous considérez comme un membre de la famille ou qui fait partie de votre famille ou avec qui vous êtes déjà en couple peut-être. Hein. Il y a un rapprochement et on a une notion de passé ici hein, qui peut nous parler peut-être du fait que vous vous connaissez depuis très longtemps, quoi. Et vous avez traversé certaines rivalités ensemble, hein, mais voilà, mais c'est la famille, quoi. Et vous tenez bon, hein. C'est ce qu'on nous dit ici, hein, malgré les rivalités, malgré les concurrences. Voilà, c'est la famille, vous êtes unis, quoi. Hein, parce que ça fait tellement longtemps que vous vous connaissez, vous tenez le coup, quoi.
Alors, on va voir ce qu'on a d'autre par rapport à ça. Oui, voilà, on voit qu'il y a eu des épreuves. Hein. Il y a eu des épreuves, il y a eu des conflits. Il y a eu des zones d'ombre aussi. Voilà, on voit qu'il y a eu quelques conflits, il y a eu quelques... Mais vous, voilà, on nous dit, vous êtes unis, vous restez unis, quoi. Donc, voyez si ça vous parle. Hein. Alors, on nous parle de famille unie ou d'une relation où vous êtes unis, quoi. Malgré les difficultés qu'il y a pu y avoir, malgré les conflits qu'il y a pu y avoir, on nous dit, ben voilà, cette famille est unie, ou alors cette union est vraiment solide. Hein. Ça dépend si ça concerne la famille ou si ça concerne juste voilà, par rapport à votre union. En tout cas, voilà, malgré les difficultés qu'il y a pu y avoir, malgré les conflits, malgré les désaccords, on nous dit, voilà, vous tenez bon, parce que les liens sont forts, quoi. Voilà ce que ça me dit. Alors, on va prendre un message des anges de l'amour. On va en prendre deux, hein, pour qu'il y ait le plus possible de personnes qui puissent trouver des réponses. Hein. Alors, quels sont les messages sur le plan sentimental qui viennent vers nous pour cette journée de vendredi? Alors, on va prendre cette carte. Et bien voilà, on est encore à traiter les problèmes familiaux. Voilà, on nous dit hein, une nouvelle fois qu'il y a peut-être eu des passages un peu compliqués hein, dans une famille, ou que ce soit la famille un peu élargie, ou que ce soit au sein de votre foyer, quoi. On nous dit, voilà, vous êtes occupé à arranger les choses, quoi. Et là, on nous parle de finances et de carrière. Alors, donc, là, ici, on nous dit, vous êtes... alors, comme je vous le dis à chaque fois, ça concerne peut-être pas tout le monde, hein, mais c'est les messages qui viennent vers moi, là, pour cette journée. Peut-être que ça vous parlera ou pas, hein, vous voyez. Donc là, on nous parle de traiter les problèmes familiaux, et là, on nous dit, voilà, peut-être qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause par rapport à, à une tension hein, dans la famille ou dans votre couple. Donc on nous dit, vous êtes occupé à traiter tout ça, vous êtes occupé à faire en sorte que tout ça aille vers du mieux. Hein. On sent qu'il y a peut-être un élément extérieur qui perturbe un peu tout ça, et c'est peut-être justement le problème financier qui font que il y a peut-être des désaccords, des choix qui ne sont pas les mêmes, mais on nous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc on nous parle quand même du fait qu'il y a quand même s'il y a des tensions, hein, même s'il y a des tensions, ou même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord l'un avec l'autre, vous êtes quand même à l'écoute de ce que l'autre a à vous dire, vous essayez de faire au mieux chacun de votre côté. Ça peut nous parler peut-être aussi d'avoir des compromis à faire, peut-être de réajuster aussi. Voilà, on voit là que pour certains, il y a besoin soit de pardonner quelque chose, soit peut-être il y a des problèmes financiers, mais dans les deux cas, on voit qu'il y a de l'amour et que on continue à avancer ensemble malgré les divergences, quoi. Parce qu'on nous dit qu'il y a des liens qui sont forts. Hein. Il y a des liens qui sont forts. Et du coup, ça, voilà, on continue à avancer ensemble, on essaye de se comprendre l'un et l'autre, quelles que soient les difficultés qu'il y a pu y avoir, quoi. Alors, on va prendre un message positif, ou un ou plusieurs, on va voir hein, pour cette journée de vendredi. Quels sont les messages positifs qui viennent vers nous? Et on est encore dans le pardon. Hein. Alors c'est dur le pardon, hein, c'est pas évident, hein, mais voilà. Quoi. On nous dit qu'il y a de l'amour et du coup, alors ça nous parle soit de pardonner à quelqu'un, soit que l'autre nous pardonne, soit d'arrêter de culpabiliser aussi hein, par rapport à une situation, parce que voilà, ça bloque un peu peut-être les énergies, tout ça. Là, on nous dit, je pardonne à l'autre et je me pardonne.
Parce que c'est vrai que dans une relation, tout n'est jamais tout blanc ou tout noir pour chacun. Hein. Donc il y a peut-être un peu des choses à revoir de chaque côté, peut-être des compromis à faire. Parce que par amour, quoi, on a envie d'avancer ensemble. Alors, on va voir si on a un autre. Je retire le meilleur de chaque situation. Donc, on nous dit aussi ici hein, qu'on apprend aussi de nos erreurs, quoi. Et on apprend aussi de ce qu'on voit autour de nous. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Et on va voir ce que les anges des amoureux ont à nous dire. Déjà, on nous parle de flammes jumelles. Ici, on nous dit votre passion s'enflamme. Donc, pour les flammes jumelles, un joli message. Votre passion s'enflamme, on nous dit. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc ici, il y a un message d'une personne qui vous aime. Cette personne vous dit qu'elle vous aime en tout cas. Ici, on a la carte de l'unité. On nous dit à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par quelques cartes de murmure de nos anges. Déjà 2 qui sont tombées. Alors, quels sont les messages des anges pour cette journée de vendredi? Alors, ici, on nous dit, va dehors, au milieu de la nature, pour t'enraciner et recentrer ton âme. Donc ici, on nous parle d'avoir peut-être besoin de se ressourcer, hein, de se recharger un peu en énergie, hein, en allant dans la nature. Peut-être que soit vous avez beaucoup de travail, soit vous êtes plutôt casanier ou casanière, soit vous avez des difficultés à pouvoir vous déplacer. Quelles que soient ces difficultés, on nous dit peut-être qu'il est nécessaire d'aller un peu à l'extérieur et peut-être un besoin d'aller un peu dans la nature hein, pour recharger un peu ses énergies. On sent que là, pour certains, hein, il y a peut-être une fatigue qui s'est installée ou peut-être beaucoup trop de préoccupations. Hein. Et donc là, peut-être ça ce serait l'occasion de se recharger en énergie et puis de faire un peu le vide de tous ces questionnements, quoi. Prends du temps pour toi. Offre-toi du temps pour te faire plaisir. Donc on est encore dans la même idée. Hein. Et là, on nous dit, ce qui part au loin revient vers toi. Donc là, on nous parle du retour de quelque chose ou du retour d'une personne. Voilà. Donc il y a quelque chose qui revient vers vous ou quelqu'un. Donc voilà pour le tirage pour ce vendredi. Hein. Donc j'espère que ça a pu vous apporter des réponses. Donc vraiment, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Le reste, vous le laissez. Si ça ne vous concerne pas, c'est pas la peine de vous charger avec ça. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.